Je voudrais qu'on parle dans cette vidéo d'un sujet sérieux qui me vient à l'esprit à partir d'un commentaire que je trouve triste et inquiétant que j'ai reçu sur cette chaîne. Ça concerne principalement l'investissement, mais je pense que on peut élargir plus généralement à des questions de philosophie de vie. Je vais vous redonner le contexte. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre, en me basant sur le forum Wall Street Bet, c'est un forum qui est assez amusant parce que vous avez des gens qui montrent des gains exceptionnelles et des pertes exceptionnelles, et souvent des gens qui utilisent les options. Les options, je vous refais pas le topo, mais en gros, quand vous achetez des options, ça vous permet de multiplier vos gains comme vos pertes. Et donc vous vous retrouvez avec ce forum des gens qui ont changé 15 000 balles en 150 000 balles et des gens qui ont changé 15 000 balles en moins 150 000 balles. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses. Et moi, je regarde ça en m'amusant, vous voyez, parce que j'ai une manière d'investir qui est une manière de père de famille, et je ne mise pas ma richesse sur l'investissement, je mise ma richesse sur mon travail. Mais je me rends compte que vous avez, malgré toute la pédagogie que j'essaie de faire dans cette vidéo, des gens qui voient ce genre de billets, voient ce genre de posts, et au lieu de se dire je risque de tout perdre, se disent imagine je gagne. Et ils se retrouvent à faire des trucs qui relèvent du casino. Et donc il y a une personne qui a tout perdu qui m'a fait un commentaire, et donc on va y répondre ensemble, parce que si je ne suis pas là pour donner des conseils en investissement, je peux faire un peu de pédagogie quand il y a des choses que je considère d'utilité publique. Je commence par vous remontrer ce que je vous disais, parce que vous allez voir que en fait, quand je vous parle de choses dans mes vidéos, je m'appuie sur de l'expérience, parce qu'il y a ce que vous voyez, mais ce que vous voyez pas. Et ce que vous voyez pas, c'est que je reçois des dizaines, voire des centaines de messages par jour, et je peux prendre un petit peu le pouls des investisseurs, et notamment des investisseurs particuliers qui ont un tempérament qui va leur faire perdre beaucoup d'argent. Et donc dans cette vidéo, comme dans beaucoup de mes vidéos, je voudrais vous mettre en garde contre ce tempérament, et surtout vous pousser à éviter de vous dire je ne risque pas de commettre ce genre d'erreur. Ouais, vous pouvez commettre ce genre d'erreur, et il y en a une partie d'entre vous qui commettront ces erreurs. Donc je vous remonte ce que je vous disais dans la vidéo. Quand vous avez une publication comme ça avec un mec qui dit coucou, sans rien faire, j'ai gagné 35 000 euros, vous avez des gens qui sont au début de leur vie, qui ont tout à prouver, tout à gagner, etc., mais qui se disent je pense que je peux gagner de l'argent facilement. Et vous avez aussi des gens qui... Il y a deux types de personnes qui se font avoir avec le trading. Vous avez les jeunes, et vous avez des gens qui sont qui commencent à rentrer dans la zone un petit peu critique, 45, 50 ans, des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas eu la vie qu'ils auraient voulu avoir, et donc qui commencent à faire n'importe quoi en se disant voilà, je sais pas, je vais hypothéquer ma maison, emprunter du fric, me faire je vais peut-être être millionnaire, etc. Et donc vous avez des gens qui n'avaient pas une vie super, en tout cas qui n'avaient pas la vie qu'ils espéraient, et qui se retrouvent plongés dans la misère. C'est exactement ce genre de cas dans lequel on est. Donc on se retrouve avec cette personne qui dit je suis dans la zone 40, pas de vie. Donc j'imagine qu'il veut dire par là que il n'a pas eu la vie qu'il aurait espéré. En avril, j'étais en perte de moins 70 full crypto, et là je suis revenu à moins 5000. Je sais pas si j'arrête ou je continue, pas de levier, j'ai juste des cryptos pourris. Alors première chose, les crypto-monnaies, c'est un truc de nihiliste. Vous voyez, les seules personnes qui ont pour moi une réflexion qui se tient dans l'écosystème de la crypto, vous avez les gens qui sont all-in Bitcoin, et c'est pour ça que j'aime bien la chaîne How to Bitcoin, parce que c'est pas du tout des nihilistes, les gars. Les gens qui gagnent de l'argent avec Bitcoin, c'est des gens qui ont une conviction profonde, qui se disent ça va monter. Pourquoi? Parce que c'est le futur, parce que c'est la liberté, parce que ça règle les problèmes de monnaie qui sont adossés à des États endettés. Donc les gens savent pourquoi ils font ça, c'est pas du tout des nihilistes. Vous avez d'autres personnes qui sont pas des nihilistes dans le monde de la crypto, c'est plutôt des gens qui sont intéressés par la DeFi, parce que la finance décentralisée permet de faire, donc les gens qui sont bien engagés dans des DAO autour de projets qui sont intéressants. Donc les DAO, vous savez, c'est un petit peu comme des associations de gens qui commencent à collaborer avec des jetons de vote pour pouvoir faire grandir un écosystème. Vous avez par exemple la DAO de Realty qui est intéressante à cet égard. Vous en avez plein d'autres, vous avez la DAO d'AAV, enfin vous avez plein de DAO qui sont intéressantes, donc de gens qui se disent là on a une technologie qui permet de résoudre des problèmes, si j'accumule de la crypto ça me permet d'augmenter mon pouvoir de vote et donc d'avoir toujours plus d'impact dans cet écosystème. À côté de ça, vous avez des gens qui sont des purs nihilistes, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être interdits de casino ou qui devraient être interdits de casino et qui se disent ouais trop bien
revient, ça va être la saison des meme coins, mais jamais les gars, jamais les gens qui commencent à se dire, voilà, lors du dernier cycle, les cryptos à tête de chien ont monté, donc les cryptos à tête de chien devraient monter aujourd'hui. Enfin les gars, c'est pas comme ça qu'on investit, faut être un petit peu sérieux. Là c'est vraiment nihiliste, c'est-à-dire je sais que ce que j'achète ça a absolument aucune valeur, mais je me dis qu'il y a d'autres gens qui sont à peu près débiles qui vont acheter ce truc et je pourrais revendre ce machin à quelqu'un de plus bête que moi. Et donc quand je vous dis ça, il y a des gens qui se disent oui mais c'est pareil l'investissement en bourse. Non, c'est pas pareil l'investissement en bourse. Quand vous achetez Microsoft, vous achetez pas Microsoft en vous disant je vais le vendre à quelqu'un de plus bête que moi. Vous achetez Microsoft en vous disant cette entreprise est dominante, cette entreprise s'est rendue indispensable pour tout un tas de business, est bien placée pour pouvoir capitaliser sur l'intelligence artificielle. Enfin voilà, je vous donne un truc tout bête. Vous savez, l'IA de Microsoft aujourd'hui, c'est pas la meilleure IA. Vous savez, enfin ils sont quand même bien connectés avec OpenIA, mais l'IA que vous avez aujourd'hui dans les produits Microsoft, c'est pas la meilleure. Vous pourriez imaginer des choses qui sont meilleures. Par contre, quand vous avez une entreprise qui utilise déjà Excel, là vous allez utiliser Copilot, vous allez utiliser l'IA que vous propose Microsoft parce que vous n'avez pas envie de vous enquiquiner avec de nouveaux processus, etc. Donc ça veut dire que Microsoft va pouvoir se créer une IA business hyper compétente pour accompagner tout ce qui est bureautique, pour accompagner tout ce qui est traitement des données, pour accompagner tout ce qui est gestion de finances des entreprises, de fichiers Excel, etc. Donc Microsoft a créé un écosystème qui est captif, mais au-delà de ça, Microsoft a plein d'autres business, le jeu vidéo, les réseaux sociaux, etc. Donc quand vous investissez dans une boîte comme Microsoft, vous vous dites pas je vais balancer cette entreprise dans les mains de quelqu'un qui sera plus bête que moi. Vous vous dites cette entreprise va continuer à faire du bénéfice et elle va me reverser ce bénéfice en achetant ses actions et en les détruisant, ce qui va me permettre de devenir propriétaire toujours d'une plus grosse part du business. Et par ailleurs, cette entreprise va me redistribuer de la valeur avec un dividende croissant. Donc c'est une logique qui est complètement différente de cette logique de nihiliste. Et c'est pour ça que je suis tout à fait crypto-sceptique, voire crypto-phobe. Je trouve que Bitcoin, c'est bien. Je trouve qu'il y a des choses dans la DeFi, c'est bien. Mais jamais vous me verrez acheter des trucs comme, je sais pas quoi, là, les chiens, les chats, les fantômes, les n'importe quoi, les Trump coins, etc. Mais bref, une fois que j'ai dit ça, vous ferez bien ce que vous voulez. Donc on a un gars qui en avril était en perte de moins 70. Là, il est revenu à moins 5K. Je sais pas combien il a investi pour se retrouver à moins 70K, ça me regarde pas. Mais on imagine, je sais pas moi, qu'il avait 100 000 balles, qu'il a fait des all-in sur la crypto, etc. Et il se retrouve avec 30 000 balles qui lui restent et il a perdu moins 70K. Ok, le gars a 40 ans. Et bah au lieu de faire des âneries de crypto avec des têtes de chien, et bah si le gars met 100 000 balles de côté, il rajoute 0. On imagine que le gars il rajoute 0 et on se dit que il laisse ça pendant 15 ans. Dans 15 ans, le gars a 55 ans. À 55 ans, on n'est pas du tout foutu, hein, surtout si on prend soin de soi, si on commence à avoir un mode de vie sain. À 55 ans, on peut être vachement bien. On peut être vachement bien, on peut continuer à faire du sport, avoir des projets, continuer à entreprendre, continuer à pécho des meufs si c'est votre truc, etc. À 55 ans, vous êtes bien. Et ben, imaginez que vous arriviez à 55 ans avec un bon petit pactole qui vous permet de beaucoup diminuer votre stress, qui vous permet de passer beaucoup plus de temps à prendre soin de vous, etc. C'est vachement bien. Vous pouvez vous faire une vie, une suite de vie super agréable avec ça. On met 8%, donc 8% c'est à peu près ce que rapportent les marchés, disons net d'inflation, hein, parce que vous pouvez plutôt vous attendre à du 10-12% si on fait la moyenne sur les dernières années. Combien ça nous donne? Ça nous donne 370 000 balles. On se retrouve en n'ayant rien ajouté à ce portefeuille avec du 317 000 balles. Et 317 000 balles, vous l'investissez, je sais pas moi, par exemple dans du realty qui vous permet d'investir dans l'immobilier à 9%. Je vous dis ça, hein, c'est pas un conseil, mais c'est juste pour vous donner une idée que c'est possible d'avoir du revenu récurrent. Et bien si vous faites ça, vous avez un 2300 balles par mois. Vous avez un 2300 balles par mois que vous avez décroché simplement en mettant 100 000 balles de côté et en ne faisant pas n'importe quoi. Et si vous décidez de mettre ça par exemple dans du realty ou dans un ETF à dividende qui rapporte beaucoup, etc., et ben vous vous cassez dans un endroit où vous n'êtes pas taxé là-dessus. Vous avez votre petit salaire sans rien faire de 2300 balles et vous êtes bien. Voilà, je pense que c'est une suite de vie qui est tout à fait intéressante. Mais donc, moi je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu mettrais pas ça simplement dans les ETF? Et il dit, parce que je veux plus de gains. À 40 ans, plus le temps d'attendre encore mes 80 ans pour être à l'aise. Et donc je pense qu'il y a un problème, hein. C'est avec la somme qu'il a perdue dans les cryptos, s'il l'avait investi dans quelque chose d'un peu sérieux. Encore une fois, à 55 ans, il serait bien. J'aurais dû faire ça quand j'étais jeune, mais pas d'éducation financière. Le fait de pas avoir eu d'éducation financière à l'époque, ça on comprend. Mais à 40 ans, c'est le moment.
moment là, c'est le moment d'avoir une éducation financière, et l'éducation financière, bah, ça commence par pas faire du all-in crypto, quoi. Je lui ai dit courage, la vie est longue, deviens super bon dans un domaine et gagne de l'argent avec ça. Les paris sur la crypto, c'est un piège. Et donc dans la suite de cette vidéo, je voudrais faire deux choses. Je voudrais vous expliquer moi comment j'investis et la logique qu'il y a derrière, et je voudrais vous expliquer par ailleurs ce que j'entends par deviens super bon dans un domaine, parce qu'en vérité, c'est avec ça qu'on gagne de l'argent et c'est avec ça qu'on se crée une vie bonne. Donc moi, vous le savez, il y a deux manières dont j'investis. Il y a une manière qui est passive, c'est-à-dire que j'achète des parts d'ETF, donc j'ai l'ETF du monde entier développé, j'ai l'Europe, j'ai des ETF qui versent de hauts dividendes, j'ai les marchés émergents et j'ai le SP500. Donc trop diversifié, pas assez diversifié, je m'en fous, c'est la manière dont j'investis. Si j'ai investi là-dedans, c'est parce que j'ai pesé chacune des décisions, ce sont mes décisions, elles m'appartiennent, de la même manière que vos décisions vous appartiennent. Moi j'ai besoin d'investir avec ça pour que ce soit tout à fait passif, et il n'y a rien de plus passif que les ETF distribuants. Un ETF distribuant, potentiellement, vous pouvez le garder toute votre vie. Vous investissez dans l'ETF et il commence comme ça, bim bim, à vous envoyer de l'argent tranquillement, petit à petit. Et cet argent, vous pouvez le réinvestir pendant que vous êtes en phase de capitalisation. Vous pouvez l'utiliser pour faire ce que je fais, à savoir emprunter de l'argent pour investir dans l'IMO. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'encourage pas, je décourage pas, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais le gros intérêt d'accumuler des actifs sur un courtier comme DeGiro, c'est ça, c'est qu'après, vous pouvez sortir de l'argent de votre portefeuille sans devoir vendre vos actifs. Vous remboursez tranquillement avec vos dividendes, et puis au bout d'un moment, bah, vos dividendes, encore une fois, vous pouvez vous mettre dans un endroit où vous n'êtes pas taxé dessus, et vous commencez à avoir du revenu réellement passif. Donc c'est pour ça que je construis ce portefeuille, c'est pour qu'il me permette d'avoir une vraie solidité financière, pour qu'il me permette d'avoir une facilité de cash à déployer, et pour qu'il me permette, au bout d'un moment, d'avoir un patrimoine qui me permet d'avoir un revenu passif solide. Il y a une autre manière dont j'investis, parce que ça m'intéresse, parce que je suis fondamentalement intéressé par le business, parce que je suis intéressé par les entreprises, et cette manière d'investir, c'est de sélectionner des entreprises que je trouve intéressantes, que je trouve bonnes au plan des finances. Avec cette méthode de stock picking, dont je vais vous rappeler les principes, je bats le Nasdaq, donc c'est pas mal. Et c'est parce que je me mets un benchmark, donc ça c'est quelque chose de très important quand vous investissez, vous devez avoir un benchmark, le fait de comparer ma performance par rapport au Nasdaq, ça me permet de me dire, bah tiens, là t'es sur la bonne voie, ou alors en fait tu t'illusionnes, arrête, oublie, t'es en train de perdre trop d'argent par rapport à ton indice, tu ferais mieux d'acheter simplement l'indice, tu te prendras moins le chou. Mais j'ai confiance dans le fait qu'en investissant dans des entreprises de qualité, et bah sur le long terme, je pourrais battre mon indice. Donc qu'est-ce que j'entends par une entreprise de qualité? Donc je vais vous donner le cas de l'entreprise dont je vous parlais, Microsoft, et ça va me permettre de débunker certaines petites choses sur ce type d'investissement. Donc pourquoi est-ce que j'investis dans Microsoft? Pour ça, parce que vous avez une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires tranquillement, on voit que ça a tendance à augmenter au fil du temps, et vous n'avez pas seulement le chiffre d'affaires qui augmente, donc le chiffre d'affaires ça veut dire l'entreprise gagne des parts de marché, c'est ça que ça veut dire. Mais vous avez également les marges qui augmentent, et vous avez le résultat net qui augmente, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise non seulement devient de plus en plus dominante, mais elle est toujours mieux gérée, parce qu'elle est de plus en plus rentable. Donc moi ce que je regarde c'est le chiffre d'affaires, donc vous avez effectivement un chiffre d'affaires qui grandit, et on anticipe une accélération de la croissance de ce chiffre d'affaires, c'est que ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Je regarde les marges et le ROE, et je vois que non seulement les marges sont élevées, mais qu'en plus les marges sont en croissance. Le ROE c'est le retour sur investissement, donc il y a un petit sujet je trouve avec le retour sur investissement, il est costaud mais il y a quand même une tendance à baisser. Et ce que je regarde également, mais ça c'est pas un critère qui est pertinent pour tout le monde, moi j'ai envie d'avoir un dividende croissant et un dividende qui pèse de moins en moins sur les finances de l'entreprise. Et c'est exactement ça qu'on a ici. Vous voyez que le poids du dividende sur le résultat net baisse au fur et à mesure, mais dans le même temps, le dividende augmente, et donc c'est exactement ça que j'ai envie d'avoir. Donc vous voyez ici le dividende augmente, paf, 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 paf. Vous avez une entreprise qui est tellement rentable qu'elle peut vous payer un dividende qui grossit, qui grossit, qui grossit, mais l'entreprise grandit tellement vite que ce dividende, même s'il grossit, il est une part toujours plus petite du bénéfice de l'entreprise. C'est ça qui m'intéresse, c'est là-dedans que j'investis, et vous avez noté que dans l'analyse que je vous ai faite, là en tout cas dans les critères que je vous ai montrés, il n'y avait pas est-ce que l'entreprise est trop chère, est-ce que c'est un bon moment pour acheter l'entreprise. Pourquoi ça? C'est pour moi un critère secondaire, parce que d'expérience, une entreprise comme Microsoft, toutes les fois où vous l'achetez, vous avez l'impression que vous l'achetez
trop cher. C'est pareil pour une entreprise comme Mastercard par exemple, comme Amazon, enfin, c'est des entreprises quand vous les regardez, vous vous dites non mais c'est trop cher, c'est toujours trop cher. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises de qualité. Mais comme ce sont des entreprises qui ont une croissance de leur chiffre d'affaires à 2 chiffres, eh bien quand vous l'achetez aujourd'hui, vous avez de bonnes chances que dans 10 ans, le prix auquel vous le payez aujourd'hui, ça vous semble ridicule. Alors après, vous pouvez faire des bêtises, hein. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des bêtises sur Novo Nordisk par exemple. L'année dernière, c'était ouais, regardez, qu'est-ce que c'est cool Novo Nordisk, etc. Et donc vous avez plein de gens qui ont commencé à faire des analyses fondamentales sans rien comprendre au business, et vous vous retrouvez avec une boîte qui pour le coup explose à la hausse. Donc là on est vraiment en grosse hype, et là vous avez moyen de de perdre beaucoup d'argent. Vous avez moyen de perdre beaucoup d'argent là-dessus, d'où l'importance quand vous faites du stock picking, même avec un portefeuille concentré, de pas faire all-in sur une boîte, et surtout de pas mettre trop de billes dans une entreprise dont vous ne comprenez pas le business. Moi la santé pour le moment j'y touche pas parce que je comprends pas. Voilà, je trouve que leurs produits sont trop compliqués, je trouve que les processus qui leur permettent de mettre leurs produits sur le marché sont trop compliqués, et par ailleurs je pense que c'est trop dépendant de décisions politiques. Vous voyez Trump aux États-Unis en train de dire on va baisser le prix des médicaments, donc vous pouvez avoir effectivement le pouvoir public qui intervient sur l'autorisation des produits. Enfin voilà, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas à l'aise pour investir. Par contre, j'ai l'impression de comprendre un petit peu comment marche Google, Meta, parce que c'est un petit peu mon domaine, la pub. Mastercard, je vois un petit peu le délire, c'est un truc que j'utilise, je commence à comprendre comment ils gagnent de l'argent, etc. Donc j'ai tendance à essayer d'acheter d'excellents business, et ces business, une fois que je les ai achetés, je suis à chaque fois leurs résultats. Et je peux vous dire que les entreprises qui constituent le portefeuille que je documente sur la page Patreon, elles ont toutes explosé leurs résultats. Elles ont toutes eu une saison très positive de résultats, et c'est ça que je regarde. Si j'ai une entreprise qui commence à publier en dessous des attentes pendant 2 trimestres, et ben là je vais me dire, cette entreprise, il est peut-être temps de la sortir. Donc si vous avez envie de vous former à l'investissement et d'investir dans de bons business, si ça vous intéresse ce projet, d'accumuler de la richesse plutôt que de vous dire voilà je vais devenir riche rapidement, rejoignez la page Patreon, ça ne pourra vous faire que du bien. Deuxième point que je voulais aborder rapidement, c'est triste de se dire à 40 ans j'ai plus le temps. Et c'est quand même triste d'en arriver à se dire que ta seule chance est de faire un don sur l'autel du marché. Parce que pour moi, les gens qui mettent de l'argent dans des cryptos ou dans des petites actions spéculatives, c'est vraiment ça, c'est je fais un don sur l'autel du marché. Il faut vraiment se respecter un petit peu plus. Et c'est pour ça que j'aime pas les jeux de hasard et que j'aime pas le trading et l'investissement spéculatif, parce que je trouve que ça donne aux gens un très mauvais signal. Tu ne pourras pas t'enrichir par toi-même. Tu ne pourras pas t'enrichir en faisant quelque chose d'utile. Ta seule chance de t'en sortir, c'est d'avoir un coup de bol. Non, à 40 ans, on peut commencer à se dire à partir de maintenant, je deviens très fort dans un domaine. Au point qu'au bout d'un moment, les gens me paieront pour les aider dans ce domaine. C'est ça la mentalité qui va vous faire gagner de l'argent. Et je pense qu'une bonne manière de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire sur quoi j'ai envie de progresser maintenant. Et certaines personnes ont besoin, par exemple, de corriger une addiction à l'argent. Voilà, vous pouvez lancer un excellent business en lançant un truc contre l'addiction au jeu, contre l'addiction à l'alcool, j'en sais rien. Et donc on peut se dire à 40 ans, à partir de maintenant, je deviens le plus grand expert de l'addiction, et je commence à créer du contenu en disant le jour où j'ai perdu 70 000 euros, voilà, moi je ferai un truc comme ça, et puis je commence à documenter mon parcours, je commence à documenter mon histoire. En même temps, j'essaie de lire un maximum de trucs dans le domaine, je me forme avec l'intelligence artificielle, et je mets en place des méthodes qui me permettent d'identifier, tiens, dans tel moment je peux craquer, donc je déclenche tel ou tel processus, etc. On peut créer un excellent business en se demandant c'est quoi le domaine dans lequel j'ai le plus déconné aujourd'hui, et comment est-ce que je peux corriger ça. Ça, c'est une manière de lancer un business, mais on peut très bien lancer un business autour d'une passion, du type, c'est quand même dommage, là, moi mon rêve c'était d'avoir un magnifique jardin qui me donne des beaux fruits, des beaux légumes, je l'ai jamais fait. Il est jamais trop tard, hein. Si t'as un balcon, tu commences à essayer de faire pousser des tomates cerises sur ton balcon, et puis tu vas trouver une super méthode pour le faire, et à partir de ça, à partir de ce tout petit îlot de résistance, à partir de ce tout petit îlot de liberté, tu vas commencer à construire, tu vas commencer à grandir, tu vas partager ton histoire, tu vas partager ton projet. Ça te rendra peut-être pas millionnaire. Moi, je pense que beaucoup de gens peuvent devenir millionnaires s'ils sont rigoureux et réguliers, mais dans tous les cas, ça va te mettre bien. Dans tous les cas, ça va te mettre bien parce que ça va te donner un sens
sens, ça va te donner un rêve, ça va te donner un but, et ça, c'est ce qui fait qu'on évite de tomber du côté obscur, parce que ce genre de truc, pour moi, c'est vraiment le côté obscur. Comme d'habitude, vous avez toutes les ressources nécessaires sous cette vidéo si vous voulez prolonger, que ce soit de rejoindre la conversation Telegram, que ce soit de télécharger mon cours gratuit de persuasion pour le jour où vous avez des choses à partager, vous puissiez les partager avec efficacité et de sorte que ce soit rentable. Et évidemment, vous avez le lien vers la page Patreon et le lien vers mon courtier si vous voulez commencer à investir. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.